Apolline Matin, l'invité de l'actu. L'invité de l'actu dans ce studio, c'est vous, Maurice Sacco. Je suis très heureuse de vous retrouver parce que les auditeurs vous connaissent, ceux qui regardent Top Chef en tout cas, puisque vous êtes un ancien candidat de l'émission Top Chef. Vous êtes chef cuisinier du restaurant Mosuke, c'est dans le 14e arrondissement à Paris. Et depuis hier, ça y est, vous avez gagné votre première étoile au guide Michelin. Félicitations. Une étoile Michelin en 2020. Honnêtement, on se dit c'est quand même extraordinaire parce que c'est tellement l'année de la souffrance pour les restaurateurs. Il y en a, heureusement, pour qui ça a été une heureuse année. Ça, c'est incroyable quand même. Ouais, c'est vraiment fou cette étoile et c'est vraiment une surprise parce qu'on s'y attendait pas du tout avec l'équipe. Et elle est arrivée un peu comme ça au milieu de tout ce qui se passe en ce moment et on profite à fond, quoi. Une étoile pour remettre un peu de lumière là-dedans. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette étoile ? Pour moi, cette étoile, ça représente beaucoup. Pour tous les cuisiniers, je pense, qui arrivent à ce niveau, à cette étoile, c'est un peu le bout d'un chemin. On fait énormément de sacrifices, on travaille énormément pour pouvoir aller chercher ces guides. Et pour un jeune chef comme moi, de 28 ans, de l'avoir aussi vite, après quelques mois après l'ouverture de son restaurant, c'est juste magnifique. Et pour moi, c'est beaucoup de fierté. Quelques mois, en effet, parce que vous avez été ouvert 2 mois en 2020 ? 2 mois, finalement. Vous avez ouvert et vous avez été très vite obligé de refermer. Mais ils ont eu le temps de venir. Il y a toujours un mythe quand même autour de ces guides Michelin qui viennent incognito dans les restaurants. Vous l'avez repéré ? Vous saviez qu'il était venu ? Comment ça se passe concrètement ? Alors non, on l'a pas du tout repéré. Donc vous ne savez pas, il s'est caché dans la foule. Il s'est caché dans la foule et on sait qu'il y a eu plusieurs visites. Donc on l'a non pas raté une fois, mais plusieurs fois. Et ils étaient cachés parmi nos clients et nous on l'a su juste grâce à un post Twitter où il y avait des photos des plats en disant qu'il s'était passé, quoi, et puis c'est tout. C'est tout, vous ne pouviez pas deviner. Une étoile au guide Michelin, est-ce que c'est l'assurance pour vous d'un carnet de commandes rempli quand même ? Est-ce que c'est rassurant face à l'imprévisible des mois qui viennent ? C'est sûr que cette étoile, ça rassure pour la réouverture. Après, nous, le carnet de réservation était déjà bien rempli. Donc c'est vraiment pour parler de la cuisine et pour dire que cette cuisine était étoilable et qu'elle était d'un certain niveau. Donc c'est vraiment cette reconnaissance du métier. Cette cuisine, est-ce que vous pouvez nous en parler un instant ? Déjà, même s'il est 6h46, nous donner quand même un peu faim. Alors cette cuisine qu'on fait chez Mosuke, c'est une cuisine que moi je considère comme ouverte. On est vraiment entre l'Afrique, le Japon et la France. Et je m'amuse à mélanger toutes ces influences dans l'assiette. Vous avez fait le voyage ? Vous avez été découvrir ces saveurs sur place ? J'ai jamais été au Japon, donc j'ai voyagé. Peut-être qu'avec cette première étoile, vous pourriez vous offrir ce voyage au Japon. Alors pas tout de suite, on peut pas voyager, mais... Je devais y aller avant l'ouverture du restaurant, mais bon, le Covid est passé par là et depuis ça fait 1 an qu'on est là-dedans. Et pour l'Afrique, pour ces saveurs-là, c'est celle que j'ai depuis tout petit, donc c'est beaucoup plus facile. C'est la cuisine que votre mère vous faisait et vous fait toujours ? C'est ça, c'est la cuisine que j'ai mangée de ma naissance jusqu'à ce que je quitte le foyer familial. Et c'est la cuisine que je retrouve quand je revois mes parents à la maison, quoi. Et que vous réinventez un plat, par exemple ? Un plat qu'on réinvente, c'est par exemple le traditionnel poulet yassa, qui est un de mes plats préférés. Et je m'amuse à le retravailler, mais avec des ingrédients qui sont français et des parfums qui sont japonais. Donc c'est un plat qui est autour de la volaille, de l'oignon et du citron. Et du coup, je m'amuse à le retravailler avec des oignons doux, des cévennes, qui sont des oignons vraiment très sucrés, des oignons de Roscoff qui gardent un croquant en particulier. Et le citron, on vient de tuisser en utilisant non pas du citron jaune, mais du yuzu, du sudashi, qui sont des agrumes japonais, qui ont un parfum qui est très particulier. Et au final, on arrive sur un plat qui est africain. Au final, c'est un poulet yassa, mais avec un goût qui est totalement différent et des aliments qui sont uniquement français, comme la poularde qui nous vient du Perche. Merci, franchement ça nous fait rêver. Alors ce qui est évidemment très frustrant, c'est qu'on ne peut pas pour l'instant venir goûter, Covid oblige, même si on peut le prendre à emporter puisque votre restaurant est ouvert à la vente à emporter. Et je rappelle que votre restaurant c'est Mosuke, c'est dans le 14e près de Montparnasse. Et je finis avec ces mots quand même parce que vous avez travaillé 4 ans pour Thierry Marx, j'imagine sa fierté. Il dit de vous que vous êtes un bon môme, que vous possédez une force de travail, un vrai style de cuisine et que vous avez toujours le sourire. On peut en témoigner ce matin. Merci et bravo, chef Maurice Sacco.